Bruce's philosophies and Bruce's beliefs help scare away all the fears that come into actually portraying a legend. S'immerger dans les philosophies et croyances de Bruce. S'engager dans les philosophies et les croyances de Bruce aide à chasser toutes les peurs liées à l'incarnation d'une légende. Lorsque Jason Scott Lee a été choisi pour jouer le légendaire artiste martial dans le blockbuster de 1993 Dragon, l'histoire de Bruce Lee, ce n'était pas seulement un rôle déterminant pour sa carrière. C'était un test de tout ce qu'il était. Le monde attendait la perfection. Il ne jouait pas simplement un homme. Il entrait dans la peau d'une icône mondiale dont la vitesse, la puissance et la présence frôlaient le mythique. Derrière les caméras, la transformation était brutale. Entraînement sans fin, limites brisées et peur constante de ne pas être à la hauteur. Ce qui semblait effortless à l'écran était forgé dans la sueur, la douleur et une volonté inébranlable d'honorer une légende. Aujourd'hui, après 3 décennies, Jason a enfin brisé son silence, révélant ce que cela a vraiment coûté de devenir Bruce Lee. Un rôle qui a failli ne jamais voir le jour. Un rôle qui a failli ne jamais se produire. Jason Scott Lee n'avait jamais prévu de jouer Bruce Lee. En fait, le rôle qui allait définir sa carrière ne faisait pas partie de ses ambitions. Il l'a trouvé par hasard. À la fin des années 1980, Jason était un jeune acteur essayant de se faire une place à Hollywood. Né à Hawaï de parents chinois et hawaïens, il avait décroché quelques rôles mineurs dans des films comme Retour vers le futur 2 et Gully 3, mais rien de marquant. Sa première véritable chance de percer est arrivée lorsqu'il a auditionné pour Le Dernier des Mohicans. Il pensait que c'était son tremplin, une opportunité de prouver qu'il pouvait porter un projet plus grand. Mais l'opportunité lui a échappé, non pas à cause de son talent, mais de son apparence. Un conseiller sur le film a déclaré « Il ne ressemble pas assez à un Mohican ». Jason se souvient « Mon cœur s'est effondré. Je voulais ce rôle tellement fort, et il m'a échappé comme ça ». Ce que Jason ignorait, c'est que quelqu'un dans la pièce avait remarqué son talent. La directrice de casting Bonnie Timberman avait observé son audition de près et avait gardé son nom en tête. Quelques mois plus tard, lorsque les producteurs cherchaient quelqu'un pour jouer Bruce Lee dans Dragon, l'histoire de Bruce Lee, Timberman a proposé le nom de Jason au réalisateur Rob Cohen. C'était une chance infime. Jason n'était pas célèbre, et incarner Bruce Lee, une légende mondiale, était une responsabilité que peu osaient assumer. Pourtant, Cohen était curieux. Sans attendre les agents ou les formalités, il a appelé Jason directement. « Je n'avais aucune idée de ce qui m'attendait », a déclaré Jason. Rob Cohen m'a appelé de nulle part et m'a dit « Nous faisons un film sur Bruce Lee et nous pensons que vous pourriez être le bon pour le rôle. » J'étais abasourdi. J'ai dit « Je panique un peu ». Jason n'exagérait pas. L'idée d'entrer dans les chaussures de Bruce Lee était terrifiante. La pression était immédiate, si écrasante qu'il n'a même pas lu le scénario. Des jours ont passé, puis une semaine. Finalement, Cohen a rappelé. Jason a été honnête, je lui ai dit « Désolé, je n'ai pas lu le scénario. J'essaie encore de décider si c'est une bonne idée. » Cohen a demandé « De quoi as-tu peur ?» Jason n'a pas hésité, « J'ai peur de faire le pire fiasco de ma vie avant même que ma carrière ne commence. » L'hésitation allait plus loin que la simple nervosité. C'était un tel idole pour moi, une personnalité si dynamique, a expliqué Jason, en référence à la légende des arts martiaux derrière The Big Boss et Enter the Dragon. Je ne savais pas comment je pouvais être cette personne. Je suis toujours très honnête avec moi-même, peut-être trop, et j'ai dit, je pense que vous avez choisi le mauvais gars. Rob a répondu, tu sais quoi? C'est précisément parce que tu réponds comme ça qu'on pense que tu es le bon. Cette peur ne s'est pas dissipée. En fait, elle l'a suivi à chaque jour de production, jusqu'au bord de l'effondrement. S'effondrer avant de percer. En se préparant pour Dragon, l'histoire de Bruce Lee, Jason Lee s'est retrouvé face à une transformation écrasante et inattendue. À l'époque, il n'était pas encore un artiste martial. Loin de là. Pour incarner Bruce Lee à l'écran, il a dû se reconstruire de toutes pièces, tant physiquement qu'émotionnellement. Les exigences étaient colossales. Le poids d'honorer l'héritage de Bruce Lee, la pression du studio et les attentes qu'il s'imposait à lui-même ont commencé à l'écraser. J'ai eu une dépression émotionnelle pendant l'entraînement, a admis Jason plus tard. Tout était trop lourd, vous savez. C'était tellement de pression, et je me suis effondré. La crise n'était pas dramatique au sens cinématographique. Elle était silencieuse, isolante et terrifiante. Jason était paralysé par la peur. Son corps refusait d'avancer. Son esprit s'est éteint pendant une semaine entière.
Je ne pouvais rien faire pendant une semaine, a-t-il dit. J'étais complètement à plat. En y repensant maintenant, je peux en rire. Mais au milieu de tout ça, j'avais l'impression que mon monde s'écroulait. Il a commencé à tout remettre en question. Pourrait-il même terminer le film? Était-il capable d'honorer la légende sans s'effondrer? Et s'il échouait si lamentablement que le film lui-même devenait une blague? Et pire, s'il devenait lui-même la risée. Tout ce à quoi je pensais, c'est « je vais être celui dont tout le monde se moque ». Derrière les coulisses, peu de gens savaient à quel point la lutte de Jason était profonde. Le public voyait un jeune homme déterminé à entrer dans l'ombre d'une icône des arts martiaux, mais à l'intérieur, il s'effondrait. Il ne craignait pas seulement pour le film. Il craignait pour sa carrière, pour sa réputation, et même pour son identité. Il ne jouait pas simplement un rôle. Il revivait une histoire qui portait déjà des blessures émotionnelles profondes. Le tournant n'est venu que lorsque quelqu'un proche de Bruce a proposé de guider Jason à travers l'obscurité. S'entraîner avec Jerry Poteet. Guidé par le cercle intime de Bruce Lee, la transformation de Jason Scott Lee a vraiment commencé lorsqu'il est entré dans le monde des disciples les plus proches de Bruce. Sa percée est survenue lors d'un entraînement intensif en arts martiaux sous la direction de Jerry Poteet, l'un des élèves originaux de Bruce Lee et l'un des rares certifiés personnellement en Jeet Kune Do. À l'époque, Jason cherchait plus que des compétences physiques. Il avait besoin d'une connexion plus profonde, de quelqu'un qui pouvait déverrouiller non seulement les mouvements de Bruce, mais aussi son esprit. Jerry est devenu cette personne. Il ne transmettait pas seulement des techniques. Il portait l'héritage de Bruce sous sa forme la plus brute et humaine. Jerry me racontait ce que la plupart des gens ignoraient sur Bruce, combien il souffrait, se souvient Jason. Il disait, tout le monde voit la puissance et la vitesse, mais ils ne connaissent pas le coup. Selon Poteet, Bruce poussait souvent son corps au-delà de ses limites. Il s'entraînait avec une telle intensité qu'il passait des jours alités, physiquement brisé par les exigences qu'il s'imposait. Il poussait si fort qu'il était constamment cloué au lit, a déclaré Jason. Cette version de Bruce vulnérable, imparfaite, mais animée d'une détermination implacable, fut une révélation. Ce n'était pas l'icône invincible que Jason avait idolâtré enfant. C'était l'homme réel derrière le mythe. Jerry me le répétait sans cesse, a dit Jason. Bruce n'abandonnait pas. Il ne pouvait pas. C'est ce que tu dois porter dans ce rôle. Le refus d'abandonner. Un moment d'entraînement a tout fait basculer. Nous travaillions sur des techniques à main nue quand Jerry a soudainement exécuté un mouvement si explosif, si précis, qu'il a choqué tout mon système nerveux, a raconté Jason. Ce n'était pas seulement de la vitesse. C'était comme si quelque chose m'avait frappé à un niveau cellulaire. Il a demandé, c'était quoi, ça? Et Jerry a simplement répondu, c'est Bruce Lee. Jason n'a pas douté de lui. C'est exactement ce que je voyais dans ces films que je regardais en boucle quand j'étais gamin. Au fur et à mesure que les sessions s'approfondissaient, l'entraînement évoluait. Ce n'était plus seulement une question de chorégraphie ou de forme. C'était une transformation mentale, émotionnelle et spirituelle. Quelque chose a changé en moi, a dit Jason. Il ne s'agissait pas seulement des scènes de combat. Il s'agissait de discipline, de douleur, de résilience, et surtout, d'être honnête avec soi-même. Mais même après avoir trouvé cette connexion physique et spirituelle, il manquait encore une chose, la validation émotionnelle. Celle-ci est venue de la propre famille de Bruce Lee. Rencontrer Linda Lee Cadwell. Obtenir la bénédiction de la famille. Avant que quoi que ce soit puisse avancer, Jason Scott Lee savait qu'il avait besoin de plus que d'un entraînement technique ou de l'approbation du studio. Il avait besoin de la bénédiction de la famille de Bruce Lee. Ce n'était pas une question de demander une permission formelle. Il s'agissait de gagner la confiance, d'entrer dans un territoire sacré avec le respect qu'il exigeait. Il a commencé par quelques conversations téléphoniques avec la veuve de Bruce, Linda Lee Cadwell, avant le début du tournage. Ces premiers échanges étaient encourageants. Elle était gentille, ouverte et curieuse de l'homme choisi pour incarner son défunt mari. Mais aussi personnel que fussent ses appels, rien ne pouvait égaler ce qui s'est passé lors du premier jour de Jason au studio Universal. Encore peu familier avec le terrain et incertain de l'endroit où se présenter, Jason errait dans un dédale de bâtiments de studio ordinaires, essayant de trouver quelqu'un pour le guider. Par hasard, il est entré dans un bureau modeste et sans prétention. À l'intérieur, une femme blonde était penchée sur plusieurs vieilles boîtes en carton, triant tranquillement ce qui semblait être des objets personnels. Sans savoir qui elle était, Jason lui a demandé des indications pour se rendre au bureau de Rob Cohen,
pensant qu'elle pourrait être une assistante. Au lieu de cela, la femme s'est levée, a souri chaleureusement et s'est présentée. C'était Linda Lee Cadwell. Le moment l'a frappé de plein fouet. Il ne s'attendait pas à la rencontrer si tôt, et certainement pas de cette manière. Elle n'était pas venue simplement pour observer les premières étapes de la production. Elle était venue avec l'histoire de Bruce. Les boîtes contenaient des souvenirs de la vie de Bruce, vêtements, accessoires et objets personnels qu'il avait portés, utilisés ou chéris. Son intention était d'aider l'équipe de costumes et les concepteurs de production à donner vie au monde de Bruce avec précision et révérence. Jason était ému, mais il hésitait à toucher quoi que ce soit. Ayant grandi à Hawaï, il avait été imprégné de l'idée du mana, la croyance que les objets peuvent porter une énergie spirituelle. Et ces objets, a-t-il dit plus tard, étaient indéniablement puissants. Ils avaient plus qu'une signification historique. Ils portaient un poids. C'était comme être en présence de quelque chose de sacré, expliquerait-il. Certaines choses sont mieux honorées sans être manipulées. Mais la signification émotionnelle du rôle ne s'est pas arrêtée là. Peu de temps après avoir rencontré Linda, Jason a été présenté au fils de Bruce Lee, Brandon Lee. Brandon avait autrefois été sollicité pour jouer son père dans le même film, mais il avait refusé, peut-être par prudence, ou parce que l'héritage était trop personnel à rejouer. Pourtant, il était protecteur quant à la manière dont son père serait représenté, et curieux de l'homme qui assumerait désormais cette responsabilité. Les deux hommes ont organisé une rencontre au Monsieur Shaw, le restaurant emblématique de Beverly Hills. Jason est arrivé sans savoir à quoi s'attendre, un dîner tranquille, peut-être des banalités. Mais Brandon est arrivé en force. Il s'est garé dans une voiture de sport à Pax en graveleuil, débordant de charisme et d'énergie. Dès le début, il était animé, expressif, presque théâtral dans sa présence. À un moment donné, il s'est lancé dans un monologue à la table, parlant comme s'il jouait sur scène. C'était désarmant, mais profondément humain. Malgré cette bravade extérieure, Jason pouvait sentir que Brandon l'évaluait, non par méfiance, mais par soin. Le rôle comptait. L'homme qu'il représentait comptait encore plus. Quelque part entre les rires et les théâtralités, Brandon a offert un conseil puissant que Jason n'a jamais oublié. N'essaie pas d'être Bruce Lee. Sois simplement fidèle à toi-même. Ce moment est resté avec Jason tout au long de la production. Cela lui a donné de l'espace pour respirer, une sorte de permission émotionnelle d'arrêter de courir après la perfection et de viser plutôt l'authenticité. Combiné à la force tranquille de Linda et à sa volonté de partager le monde personnel de Bruce, Jason est sorti de ses premières rencontres non seulement avec une bénédiction, mais avec une responsabilité. Il ne portait plus seulement un rôle. Il portait un héritage, gardé par ceux qui connaissaient Bruce le mieux. Et à partir de ce moment, chaque pas qu'il faisait sur le plateau était ancré dans leur confiance. Les luttes sur le plateau que personne n'a vues. Malgré le soutien et les bénédictions, tout ne s'est pas déroulé sans heurts derrière les coulisses de Dragon, l'histoire de Bruce Lee. En fait, la production était souvent intense, épuisante et émotionnellement drainante pour beaucoup de ceux impliqués, en particulier pour Jason. Dès le début, Jason faisait face à des pressions sur plusieurs fronts. Il ne jouait pas simplement un rôle. Il entrait dans les chaussures de Bruce Lee, une icône mondiale et une légende culturelle. Cette responsabilité pesait lourdement sur lui, et elle a façonné la manière dont il abordait la performance. Il ne voulait pas simplement imiter les mouvements de Bruce ou livrer une version stylisée de son histoire. Jason voulait capturer qui était Bruce en tant que personne, la lutte, la passion, l'humanité derrière le mythe. Mais tout le monde sur le plateau ne partageait pas cette vision. Le réalisateur Rob Cohen avait une perspective différente. Il voulait que le film ait une portée plus cinématographique, plus mythique. Il voyait l'histoire de Bruce Lee comme un mythe moderne, quelque chose de plus grand que nature, presque légendaire. Cette approche entrait parfois en conflit avec l'interprétation plus ancrée et personnelle de Jason. Friction créative. Rob voulait que le film soit plus cinématographique, plus mythique, a expliqué Jason plus tard. Et moi, j'essayais vraiment d'honorer le côté humain de Bruce. Je ne voulais pas jouer une statue. La tension entre l'acteur et le réalisateur n'était pas enracinée dans un conflit personnel. Elle n'était pas hostile, mais la friction créative était réelle. Il y avait aussi des défis avec les exigences physiques du rôle. Les scènes de combat étaient exténuantes. La chorégraphie devait être parfaite, et les attentes étaient incroyablement élevées. Tout le monde sur le plateau était sous pression pour réussir chaque mouvement. En conséquence, les tensions montaient parfois. Jason se souvient de moments où l'intensité débordait en frustration.
Il se retrouvait parfois en désaccord avec d'autres membres du casting, non pas par animosité, mais parce que les enjeux semblaient si élevés. Nous poussions si fort, a-t-il dit. Tout le monde avait quelque chose à prouver. Parfois, ça débordait. La scène de combat. Une scène en particulier s'est démarquée. Lors d'une séquence de combat à enjeux élevés, un autre acteur a manqué son signal et a accidentellement frappé Jason au visage. Ce n'était pas intentionnel, et Jason le savait. Mais après des semaines de stress et peu de repos, ce moment a marqué un point de rupture. Ce n'était pas sa faute, mais j'étais déjà à bout, a admis Jason. J'ai dû prendre une pause. Je suis sorti du plateau et je me suis assis en silence sur le sol de ma caravane. Le poids émotionnel de la production allait au-delà du plateau. Jason tenait un journal pendant le tournage, un registre privé de la pression qu'il subissait. De nombreuses entrées étaient remplies de doutes, de solitude et de nuits sans sommeil. Le poids d'incarner Bruce Lee et de lui rendre justice ne le quittait jamais. Il y avait des nuits où je ne dormais pas du tout, a-t-il écrit. Je restais là, allongé, à penser, et si je ruinais l'héritage de Bruce? Malgré tout cela, les désaccords créatifs, l'épuisement physique et le burn-out émotionnel, où Jason n'a jamais abandonné. Il est resté engagé dans le travail. Il a tout donné dans le rôle, même lorsqu'il n'était pas sûr que cela suffirait. Il ne savait pas si le public accepterait son interprétation ou la rejetterait. Il ne savait pas s'il honorait Bruce Lee ou s'il échouait. Tout ce qu'il pouvait faire était de faire confiance au processus et continuer d'avancer. Puis le film est sorti, et ce qui s'est passé ensuite a stupéfié même les voix les plus optimistes derrière le projet. Un héritage scellé aux yeux du public. Lorsque Dragon, l'histoire de Bruce Lee, est sorti en salle en 1993, il a fait plus que répondre aux attentes. Il les a dépassés à presque tous les égards. Considéré au départ par certains comme un biopic de niche ou un hommage risqué, le film est devenu un succès surprise au box-office, rapportant plus de 63 millions de dollars dans le monde entier, bien plus que ce que beaucoup d'initiés de l'industrie avaient prédit. Pour Universal Pictures, c'était une victoire inattendue. Pour le public, c'était autre chose, une réintroduction puissante et émotionnelle à l'un des artistes martiaux les plus influents de tous les temps. Au centre de tout cela se trouvait Jason. Les critiques ont loué sa performance comme intense, vulnérable et profondément humaine. Il n'a pas simplement imité Bruce Lee, il lui a donné vie. Les critiques du New York Times à Variety ont souligné la capacité de Jason à équilibrer la persona publique de Bruce avec ses luttes intérieures. Le public a vu non seulement un maître des arts martiaux à l'écran, mais un mari, un père, un homme luttant pour définir sa propre identité. Mais ce qui a vraiment distingué sa performance, c'était le poids émotionnel qu'il portait. Derrière les scènes de combat et les séquences à haute énergie se trouvait une interprétation ancrée dans la perte, l'ambition et la pression culturelle. Des thèmes qui ont profondément résonné avec le public du monde entier. La réaction du public a été rapide et écrasante. Le courrier des fans affluait de tous les coins du globe. Certains partageaient comment le film les avait aidés à renouer avec leur héritage asiatique. D'autres disaient qu'il les avait inspirés à se lancer dans les arts martiaux. Le film n'a pas seulement réussi commercialement. Il a créé un impact émotionnel durable. Il a présenté Bruce Lee à une nouvelle génération, dont beaucoup étaient trop jeunes pour se souvenir de ses films de première main. Grâce à la performance de Jason, ils ont découvert Bruce non pas seulement comme une icône de l'écran, mais comme un homme de chair et de sang avec des rêves, des peurs et des défauts. Cet engouement n'a pas faibli. En fait, il n'a fait que croître avec le temps. Des décennies après la sortie du film, Jason voit encore des messages en ligne de fans du monde entier. Sur Instagram, YouTube et les forums de fans, les gens continuent d'exprimer ce que le film a signifié pour eux. À ce jour, a dit Jason, je vois encore des commentaires en ligne. Un gamin de Thaïlande a écrit récemment, vous êtes la raison pour laquelle j'étudie le Jeet Kune Do. Mais un commentaire en particulier a touché une corde plus profonde. En naviguant tranquillement sur Internet une nuit, Jason est tombé sur un commentaire qui disait simplement « Jason Scott Lee a donné une âme à Bruce. Cette performance m'a changé. » Ce moment, discret, inattendu et profondément personnel, a poussé Jason à enfin parler de ce que cela lui a vraiment coûté de jouer Bruce Lee. Dans une rare et profondément émouvante interview avec Yahoo Entertainment, Jason Scott Lee s'est ouvert pour la première fois sur le coup personnel profond d'incarner Bruce Lee, une histoire qu'il avait gardée pour lui pendant plus de 30 ans. Jouer Bruce Lee a été le plus grand défi de ma vie, a-t-il admis, la voix empreinte de réflexion. Ce n'était pas une question de gloire. Ce n'était même pas une question d'arts martiaux.
Il s'agissait de confronter toutes les parties de moi-même dont je doutais, toutes les peurs que j'avais sur ce que je pourrais devenir ou ne jamais devenir. Le rôle exigeait plus qu'un entraînement physique ou une concentration mentale. Il nécessitait une transformation totale. En préparation, Lee s'est entraîné intensivement avec Jerry Potit, s'immergeant pleinement dans la philosophie et la discipline du Jeet Kune Do. Je n'apprenais pas seulement à me battre, a-t-il expliqué. J'apprenais à ressentir. Jerry disait, ne combat pas l'homme, Lee. Ça a tout changé, pas seulement dans le combat, dans la vie. Malgré l'entraînement rigoureux et les compétences grandissantes, Lee se retrouvait souvent submergé par le doute et l'isolement. Je me souviens d'être assis seul dans ma chambre d'hôtel après une longue journée de tournage, fixant mon reflet dans le miroir, a-t-il raconté. Je murmurais à moi-même, ils ont choisi le mauvais gars. Je ne suis pas Bruce Lee. Ses yeux se sont embués de souvenirs. Je n'avais pas seulement peur d'échouer Bruce. J'avais peur d'échouer moi-même. Les exigences émotionnelles du film l'ont parfois submergé. Il y avait une scène où je devais complètement m'effondrer, a-t-il dit doucement. Et quelque chose en moi s'est simplement fissuré. À ce moment-là, je ne jouais plus. Je pleurais pour le garçon qui avait passé toute sa vie à se sentir insuffisant. Même après la fin du tournage, le poids du rôle persistait. On ne se contente pas de quitter un rôle comme Bruce Lee, a-t-il dit. On le porte avec soi. On porte les questions qu'il pose sur l'identité, la force, la vérité. Je n'étais pas prêt pour ça, mais je pense qu'au fond, c'est exactement pourquoi j'ai dit oui. Et pourtant, une fois les lumières éteintes et que Dragon est sorti en salle, Jason Scott Lee a soudain été vu comme quelque chose que Bruce n'avait jamais voulu être, une marchandise, allant des arts martiaux à la pleine conscience. Après que Dragon, l'histoire de Bruce Lee est devenue un succès critique et commercial, Jason Scott Lee est soudain devenu l'une des étoiles montantes les plus convoitées d'Hollywood. Les studios appelaient. Les offres affluaient. Il avait l'attention des grands producteurs, réalisateurs et cadres de l'industrie. Mais au lieu de profiter de ce moment pour se lancer dans une gloire de blockbuster, Jason a fait une série de choix qui ont déconcerté l'industrie et l'ont conduit sur un chemin plus discret, plus non conventionnel. À un moment donné, son nom était attaché à plusieurs rôles de premier plan dans de grands films. Des thrillers d'action, des blockbusters de science-fiction et des films phares des studios s'alignaient sur son bureau, y compris des films qui deviendraient plus tard des noms familiers. C'était le genre de rôle qui transformait les acteurs en stars mondiales. Mais quelque chose en lui résistait. Il ne se sentait pas attiré par des scénarios remplis d'explosions, d'armes et d'héroïsme unidimensionnel. Hollywood voulait du muscle, de la vitesse et du spectacle. Jason voulait de la profondeur. Il venait de passer des années à s'immerger dans la complexité émotionnelle, philosophique et physique de Bruce Lee. Ce voyage l'avait changé. Il avait dépouillé la performance de surface et exposé le coût intérieur de la grandeur. L'industrie, en revanche, voulait l'opposé, des personnages qui ne pleurent pas, n'hésitent pas et ne se questionnent pas. Jason n'était pas intéressé à jouer ses rôles. Il ne voulait pas effacer tout ce qu'il avait appris juste pour rentrer dans un moule prévisible. Même alors que d'autres acteurs asiatiques commençaient à faire des vagues au Jackie Chan avec sa marque unique de comédie physique, et Jet Li avec sa discipline stoïque et son contrôle au Jason sentait qu'il y avait peu de place pour quelqu'un comme lui. Il ne correspondait pas à l'image étroite de l'industrie de ce que devrait être un acteur principal asiatique. Il n'était pas assez léger pour la comédie. Il n'était pas assez poli pour les fantasmes d'action. Il était émotionnellement ancré, imprévisible et profondément réfléchi. Hollywood à l'époque ne savait pas quoi faire de cela. Plutôt que de se battre pour se glisser dans une boîte qui ne lui convenait jamais, Jason a choisi de s'éloigner. Pas par colère ou désillusion, mais par clarté. Il a réalisé que courir après des rôles justes pour rester pertinent lui coûterait quelque chose de bien plus grand que la gloire. Cela lui coûterait lui-même. Alors, il est retourné à Hawaï. Chez lui, il s'est reconnecté avec la terre, la famille et la simplicité. Il a trouvé la paix dans les rythmes de la vie quotidienne, cultiver, se lever tôt pour regarder le lever du soleil, planter et récolter de la nourriture de ses propres mains. Ce n'était pas glamour. Ce n'était pas mondial, mais c'était réel. Et dans ces moments tranquilles, il a ressenti quelque chose de plus profond. La conscience physique et le contrôle qui avaient autrefois été aiguisés par les arts martiaux étaient toujours vivants dans son corps. Chaque mouvement soulevé, plié, coupé, portait les échos de la discipline qu'il avait autrefois utilisée pour devenir Bruce Lee. Cette structure ne l'a jamais quitté. Plus qu'une simple mémoire musculaire,
C'était une philosophie, transmise par Jerry Poteet, ultimement, par Bruce lui-même. Jason avait compris que le Jeet Kune Do n'était pas seulement une question de combat. Il s'agissait de répondre avec conscience, d'être pleinement présent et de ne jamais agir par ego ou peur. Ces leçons l'avaient façonné en tant qu'artiste martial et acteur. Maintenant, elle le façonnait en tant que père. Au lieu d'entraîner ses enfants dans un studio ou un dojo, il a intégré ces valeurs dans la vie quotidienne. Patience, attention, discipline et pleine conscience. Il leur a appris à écouter avant d'agir, à bouger avec intention et à reconnaître la valeur du silence. Jason Scott Lee a peut-être refusé certaines des plus grandes opportunités d'Hollywood, mais il n'a pas tourné le dos au sens. Ce qu'il a choisi à la place était un autre type d'héritage, un héritage ancré dans la vérité, l'équilibre et une force tranquille. Que pensez-vous de la décision de Jason de jouer Bruce Lee? N'hésitez pas à partager vos commentaires dans la section des commentaires. Merci d'avoir regardé. À bientôt dans la prochaine vidéo. Analyse et commentaires sur la décision de Jason Scott Lee de jouer Bruce Lee. La décision de Jason Scott Lee d'accepter le rôle de Bruce Lee dans Dragon, l'histoire de Bruce Lee est une histoire fascinante de courage, de doute et finalement, de transformation personnelle. Voici mon analyse de cette décision, en tenant compte des éléments du texte et de la question posée. Un défi monumental accepté malgré la peur. Jason n'a pas cherché ce rôle, il lui est tombé dessus, presque par hasard. Sa réaction initiale, une peur écrasante et une hésitation à lire le scénario, révèle une profonde humilité et une conscience aiguë de l'énormité de la tâche. Bruce Lee n'était pas seulement une star de cinéma ou un maître des arts martiaux, il était une icône culturelle, un symbole de force, de discipline et de résilience, particulièrement pour les communautés asiatiques. Accepter ce rôle signifiait non seulement affronter la pression d'Hollywood, mais aussi porter le poids d'un héritage mondial. Sa décision d'aller de l'avant, malgré ses doutes, « J'ai peur de faire le pire fiasco de ma vie », montre un courage remarquable. Il a choisi de confronter ses peurs plutôt que de les fuir, ce qui reflète l'esprit même de Bruce Lee, ne jamais abandonner, même face à l'adversité. Cette décision n'était pas motivée par la gloire ou l'ambition, mais par un désir d'honorer un homme qu'il admirait profondément. Une transformation physique, mentale et spirituelle. Le texte met en lumière le coût personnel de ce rôle. Jason n'était pas un artiste martial accompli au départ, et il a dû se reconstruire entièrement pour incarner Bruce Lee. L'entraînement avec Jerry Poteet, un disciple direct de Bruce, ne s'est pas limité à apprendre des techniques de combat. Il s'agissait d'absorber la philosophie du Jeet Kune Do, une approche de la vie basée sur la simplicité, l'authenticité et la résilience. Cette transformation a eu un prix. Jason a connu une dépression émotionnelle, des moments d'isolement et des doutes profonds sur sa capacité à être à la hauteur. Pourtant, ces luttes ont renforcé sa performance. En puisant dans sa propre vulnérabilité, il a pu donner vie à un Bruce Lee humain, loin de l'image mythique et invincible. Sa décision d'accepter ce rôle l'a forcé à affronter ses propres limites, ce qui a non seulement enrichi sa performance, mais a également transformé sa vision de lui-même et de la vie. La bénédiction de la famille de Bruce Lee. Un élément clé de sa décision a été l'approbation et le soutien de la famille de Bruce, en particulier de Linda Lee Cadwell et de Brandon Lee. Leur confiance a donné à Jason une responsabilité encore plus grande, mais aussi une validation émotionnelle cruciale. Le conseil de Brandon, n'essaie pas d'être Bruce Lee. Sois simplement fidèle à toi-même, a libéré Jason de la pression de l'imitation parfaite et lui a permis d'apporter sa propre humanité au rôle. Cette bénédiction a renforcé sa décision d'aller de l'avant, car elle signifiait qu'il ne trahissait pas l'héritage de Bruce. Au contraire, il contribuait à le préserver en le rendant accessible et humain pour une nouvelle génération. Un choix qui a redéfini sa vie et sa carrière. Accepter ce rôle a été un tournant pour Jason, non seulement dans sa carrière, mais dans sa vie. Le succès de Dragon l'a propulsé sous les feux de la rampe, mais il a choisi de ne pas suivre le chemin classique d'Hollywood. Au lieu de capitaliser sur sa nouvelle notoriété pour enchaîner les blockbusters, il a opté pour une vie plus simple et authentique à Hawaï, enracinée dans les valeurs qu'il avait apprises en incarnant Bruce Lee, discipline, pleine conscience et vérité intérieure. Ce choix post-Dragon reflète l'impact durable du rôle sur lui. Jouer Bruce Lee ne s'est pas terminé avec la fin du tournage, il a continué à porter les leçons de ce rôle dans sa vie quotidienne, en tant qu'homme, père et individu. Sa décision de privilégier la profondeur et l'authenticité plutôt que la gloire montre à quel point ce rôle l'a transformé. Un héritage durable. Le texte souligne l'impact du film et de la performance de Jason sur le public. En donnant vie à un Bruce Lee humain,
un homme avec des rêves, des peurs et des luttes, Jason a permis à une nouvelle génération de découvrir et de se connecter à cette icône. Le commentaire d'un fan, Jason Scott Lee a donné une âme à Bruce, résume parfaitement l'importance de sa décision. Il n'a pas seulement joué un rôle, il a contribué à préserver et à amplifier l'héritage de Bruce Lee. Sa décision d'accepter ce rôle, malgré les immenses défis, a eu un impact culturel profond. Elle a inspiré des gens à travers le monde, des jeunes étudiant le Jeet Kune Do à se reconnectant avec leur héritage asiatique. Cela montre que sa peur initiale, celle de ruiner l'héritage de Bruce, était infondée. Au contraire, il l'a enrichi. Mon avis sur la décision de Jason. Je trouve la décision de Jason Scott Lee d'incarner Bruce Lee à la fois courageuse et profondément significative. Accepter un rôle aussi intimidant, avec toutes les pressions qu'il comportait des attentes du public aux exigences physiques et émotionnelles, était un acte de bravoure. Sa peur initiale et ses doutes montrent qu'il comprenait l'ampleur de la responsabilité, mais sa volonté de persévérer, de se transformer et de s'immerger dans l'esprit de Bruce Lee témoigne d'une force intérieure remarquable. Ce qui rend sa décision encore plus admirable, c'est la manière dont il a choisi de l'aborder, non pas en imitant servilement une icône, mais en cherchant à capturer son humanité. Cela a permis au film de résonner avec tant de gens, au-delà des fans d'arts martiaux, en mettant en lumière les luttes universelles d'identité, de résilience et d'authenticité. Enfin, son choix de ne pas poursuivre une carrière hollywoodienne classique après Dragon reflète une fidélité aux valeurs qu'il a apprises en incarnant Bruce Lee. Il a préféré une vie alignée avec ses convictions plutôt que de se conformer aux attentes de l'industrie. Cela fait de sa décision non seulement un moment décisif pour sa carrière, mais aussi une leçon de vie sur l'importance de rester fidèle à soi-même, même face à des opportunités alléchantes. En somme, la décision de Jason d'accepter ce rôle a été un pari risqué, mais il a prouvé qu'il était le bon choix, non seulement pour le film, mais pour lui-même et pour l'héritage de Bruce Lee. C'est une histoire inspirante de courage, de transformation et d'authenticité. Si tu as d'autres questions ou si tu veux que je développe un point spécifique, fais-moi signe.